Bonjour, je vous invite à visionner ce nouvel épisode de podcast où je vous parle laine, où je vous parle tricot et aiguille circulaire. Ça vous intéresse? Eh bien écoutez, on va s'entendre. Vous me suivez? Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de Maille et Jersey. Oui, 8e épisode. Apparemment, j'ai l'air de trouver mon rythme de croisière à raison d'un épisode par mois. Ça a l'air de me convenir et voilà. Donc, je suis contente de vous retrouver. Je m'appelle Nathalie, j'ai repris le tricot il y a 2 ans après une interruption d'une trentaine d'années. Et donc j'ai repris le tricot grâce aux aiguilles circulaires parce que lorsque j'ai vu cette technique-là, j'ai vu tout le potentiel que pouvait avoir ce tricot circulaire. Et donc j'avais vu juste parce que alors je suis tombée dedans et bien comme il faut. Donc voilà, donc depuis 2 ans, d'ailleurs je vous ferai peut-être une vidéo, une rétrospective de mes ouvrages tricotés durant ces 2 premières années de tricot circulaire. Alors, de quoi allons-nous parler pendant cet épisode? Alors, je vais vous parler des ouvrages qui étaient en cours lors de l'épisode précédent, voir un petit peu ce qu'ils sont devenus, comment ça s'est passé, où ils en sont, tout ça, tout ça. Je vais vous parler d'ouvrages mystères. Et qu'est-ce que ça va être? Ça va être un mystère. Je vais vous parler d'acquisition, de projets. Et puis, je vais vous parler également de ma décision quant au knit-it. Allez, c'est parti, on y va. Alors, ce Valdo, il en est où ce Valdo? Il en est là. Il en est là. Donc, il a bien avancé ce Valdo. Pas autant que je l'aurais souhaité parce qu'en fait, il m'a manqué de la laine. Enfin, c'est pas qu'il m'a manqué de la laine, c'est que j'avais pas tout sur place. Et donc voilà, il a fallu que j'attende de retourner dans mon stock de laine chez moi. Et donc voilà, il est fait en 2 coloris. Le soft tweed de Drops. Et ce coloris-là, c'est le coloris 17 qui est tarte aux épinards. Et il est mêlé, contrasté avec ce soft tweed toujours, de Drops toujours. Et c'est le coloris 16 qui est guacamole. Donc je fais les rayures avec ces 2 verres et je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau et ça me plaît beaucoup. Je ne sais pas ce que je voulais dire, mais bon, voilà. Donc ce Valdo, on le commence par les épaules avec un rythme de rayure étroite. Et puis, sur ces épaules, on vient relever des mailles pour faire les demi devant. Et avec un rythme de rang raccourci et d'augmentation pour faire le décolleté, on déroule tout doucement le devant jusqu'à l'emmanchure, je crois. Donc on fait pareil de l'autre côté et puis on fait pareil sur le dos. On monte des mailles là pour le col, on relève les mailles là, un système de rang raccourci pour les épaules et c'est parti, roule ma poule jusqu'aux emmanchures et après on réunit tout ça. Et donc on réunit tout ça et moi je m'étais dit je vais faire peut-être un gilet court, la version proposée est courte. Et puis, alors, en fait, j'avais pas le bon échantillon. C'est-à-dire que l'échantillon de Emma Duché est donné pour du 4,5. Du 4,5. Et moi, j'avais le bon nombre en maille avec du 4, mais pas en rang. Bon, j'ai laissé tomber
enfin voilà, j'ai fait mon, comme si de rien n'était, j'ai fait mon nombre de rangs, sauf que normalement, il s'arrête là. Et après, il y a la bordure en côte. Je ne voulais pas faire une grande bordure foncée. Je voulais alterner avec une bordure plus claire, une rayure plus claire. Bah tant pis, j'ai fait une rayure supplémentaire. Et voilà. Alors, comme vous voyez, je suis allée jusqu'au bout parce qu'en fait, mon idée, c'était d'aller un petit peu au-delà des emmanchures et commencer les manches. Et puis, en fait, j'ai pas fait ça du tout. Euh, j'ai continué, puis c'est mon tricot télé, donc voilà, ça me faisait du bien de tricoter. Et donc, j'ai fait mes... Alors ça, par contre, j'aime pas. C'est pas la première fois que ça m'arrive et il faudrait que j'améliore ça. C'est-à-dire quand on change de couleur, là, cette petite boucle sur les côtes, là, ça, là, j'aime pas trop. Il faudra que je m'améliore là-dessus. Et, et en fait, je me suis dit, bah tiens, si je faisais, plutôt que de commencer les emmanchures, si je faisais ma bordure. Alors du coup, j'ai fait ma bordure. Alors évidemment, j'ai augmenté le nombre de mailles puisque j'avais 7 cm de plus. J'ai fait ma bordure hier soir, je me suis couchée, hop, j'ai rabattu, la bordure était faite. Et, et voilà, ça c'est bien fait, nickel. J'ai 6 boutons au lieu de 5, enfin 6 boutonnières au lieu de 5. Bon, il faut que faut que je trouve les boutons adéquats. Pour l'instant, ce que j'ai ne va pas. Donc maintenant, je vais pouvoir relever les mailles. L'emmanchure me semble bien grande, hein. Je vais pouvoir relever les mailles voilà, pour faire mes manches et puis me dépêcher de finir parce que c'est typiquement le gilet que je pourrais mettre en ce moment. Alors il est plus long, il m'arrive sous les fesses et donc finalement pour un gilet c'est pas plus mal. Donc voilà, il me plaît bien cette alternance de... J'ai hâte de voir les manches parce que cette alternance de oh je vais y arriver, de taille de rayure, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà le Valdo où il en est. J'aurais aimé vous le présenter terminé. C'est pas le cas, c'est pas grave. Ce sera dans l'épisode 9. J'espère qu'il sera terminé. On voit la suite. L'ouvrage suivant, c'est donc le Paulina de Teti Lutzak. Et ça, c'est un kiff. Mais un kiff à faire, j'adore. C'était déjà le cas lors de l'épisode précédent, mais alors vraiment là, c'est un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Avec donc sur le modèle il y a deux ou trois, je ne sais plus, deux ou trois choix de colle. Donc moi j'ai choisi le col cheminé avec un petit point particulier, mais encore plus particulier que ce qu'elle propose parce que je me suis trompée. Et donc j'ai continué à faire avec mon rythme. C'est pas des côtes brisées, c'est des, je sais pas comment on peut appeler ça. Bon, puis on verra pas grand chose en plus. Donc voilà, vous avez des rangs raccourcis sur l'arrière du col et puis ce fabuleux jacquard qui est vraiment c'est un vrai bonheur à faire. Alors il n'a pas beaucoup avancé parce qu'il me faut des conditions particulières pour le faire. Il faut que je sois seule, il faut que je sois bien installée, il faut que je sois calme, il faut qu'il fasse jour. Voilà, moi ça fait beaucoup de conditions. Mais alors, généralement, je le fais le mercredi, c'est le jour où je tourne la vidéo, là. Je fais le mercredi, mais c'est mon ouvrage du mercredi. Mais aujourd'hui, ça ne va pas être possible parce que j'ai des rendez-vous médicaux. Donc bah, c'est pas grave, il avancera à un autre moment, mais c'est tellement plaisant à faire. Et puis en plus de ça, avec ce modèle, j'apprends à faire la méthode du leatherback. Alors j'essaie de vous faire montrer là. La méthode du leatherback pour les fils, pour éviter qu'il y ait trop de fils qui flottent derrière.
Et vraiment, c'est d'une simplicité. J'aime beaucoup ça. J'ai appris ça. Je ne savais pas du tout. Je m'en faisais tout un monde. Et finalement, c'est vraiment très, 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 très simple à faire. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est un vrai bonheur, ce, ce Paulina. Alors lui, je ne sais pas s'il sera terminé lors du prochain podcast. Alors, dans le doute, je vais avancer mon Progress Keeper. Hop, je vais l'avancer et puis je vais le mettre là. Hop, voilà. Alors, le Paulina, je le fais avec de la North Drops. L'anthracite, le coloris anthracite, c'est le numéro 6. Il y a le rose un petit peu plus soutenu qui est le numéro 21. Et le rose un peu plus clair qui est le numéro 20. Voilà. Et puis, alors comme vous le voyez, là, attendez, est-ce que je vais le mettre? Alors, voilà, il est comme ça. Donc vous voyez, ce col-là, j'aime bien parce qu'il n'est pas trop serkiki. Il est là, mais sans trop être présent. Ça doit être... voilà. Donc, il me reste encore un petit peu à faire. Mon aisselle est là. Donc voilà, il me reste encore un petit peu à faire. Et donc après, il y a un petit peu... Une fois que les deuxièmes feuilles sont faites, là, il y a un petit peu de jersey. Et puis, au moment de la séparation du corps et des bras, il y a... j'ai l'impression que je m'écroule un peu. Voilà. Il y a une... Comment dire? Une bande en pointillé. Et je pense le faire avec du beige. Il me reste un petit peu de beige comme ça. Je pense faire ces pointillés avec le beige. C'est le coloris numéro 7. Voilà. Et après, je vais continuer mon corps en jacquard. J'ai vraiment très envie de faire du jacquard. J'ai très envie de faire ce pull en full jacquard et puis de me perfectionner. Voilà. Il n'est pas parfait. J'ai fait des erreurs. Il y a par moments où je me retrouve avec une maille en plus. Ben, c'est pas grave. Après, je fais deux mailles ensemble. Voilà. Je me prends pas de chou. J'y vais tranquillou et je suis ravie de le faire. Et c'est vraiment un modèle qui est très, très bien expliqué en plus. Et oh là là, je suis en train de faire des bêtises, je vous explique pas. Je vais arrêter d'y toucher parce que là, par contre, si je perds des mailles, voilà. C'est parti, c'est tout pour le Lutsac. Bah, j'espère que il va bien avancer parce que je suis tellement fière de ça et je voudrais tellement vous le présenter, ce joli pull. Et donc voilà, puis il va bien me tenir chaud cet hiver. J'ai hâte de le porter. Alors, c'en est fini pour les ouvrages en cours du moment. Je vais vous parler de mes ouvrages mystères. C'est quoi ces ouvrages mystères? Ce sont des ouvrages que je ne publie pas sur Instagram pour l'instant, histoire de vous faire une petite surprise à vous qui me regardez et vous qui venez, qui me faites l'honneur de venir sur ma chaîne YouTube et de me laisser des commentaires ou pas, mais voilà, c'est un petit cadeau que je vous fais. Voilà, histoire que vous ne veniez pas pour voir les mêmes choses que ce que je mets sur mon profil Instagram si vous me suivez sur Instagram. Donc là, je vais vous parler de... Attendez. Alors, de mitaines. Elles sont belles, hein? C'est les mitaines donc de Erika Heuser. C'est les Under Wing Mitts. Et ces mitaines-là, je les avais vues il y a 2 ans sur le compte de Mimi Knit, je crois.
et Mimi tricote, Mimi knits. Et je m'étais dit, oh, le jour où je fais ces mitaines, et ben voilà, le jour est arrivé. Et je m'y suis mise, et elles sont très très rapides à faire. Et vraiment, c'est un... J'adore, j'adore, j'adore le faire. Donc vous avez ce papillon-là qui est... Donc on commence par là, évidemment. Hop, on fait le petit jacquard. Il y a une grille, c'est une grille. Et puis c'est un modèle en anglais, mais c'est très très clair. Et on fait ce papillon-là. Et normalement, sur la base des ailes, là et là, vous avez du duplicate stitch. Voilà. Donc vous avez sur le dos de la main ce joli papillon. Et sur la paume de la main, vous avez ce joli jacquard là. Et puis, vous avez le pouce avec le petit gousset là. C'est vraiment trop beau. Donc, j'ai terminé cette mitaine. Donc, je l'ai vraiment enfoncée là. J'ai terminé cette mitaine et il me reste le pouce à faire. Je ne vous cache pas que ça m'inquiète un petit peu parce que comme je n'aime pas faire du magic loop, mais bon, il faut que je monte quelques mailles supplémentaires pour éviter de faire le trou là. Et après, elle sera terminée. Elle est belle, hein. C'est beau, hein. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai hâte d'avoir la deuxième. Parce que ça, c'est ma... Alors, il y a un petit défaut là. Ça, c'est ma première paire. Mais mes belles-filles sont venues manger, les enfants de mon conjoint, sont venus manger dimanche. Et elles ont adoré. Elles ont adoré. Et donc, j'ai des commandes de mitaines. Donc, ça tombe bien. Et justement, quand je le faisais, il y a une de ces filles qui est gothique. Et donc, en faisant ce modèle-là, je me disais, oh, je pensais à elle, je me disais, mince, ça devrait lui plaire. Et bingo, ça lui plaît. Donc, et vous voyez l'arrière là de mon jacquard. Alors ça, je suis hyper fière parce que autant, je vais vous faire voir, autant les dernières chaussettes, j'étais vraiment pas contente de moi parce que j'avais vraiment des endroits où c'était le jacquard était lâche, les mailles étaient vraiment pas... Voilà, il y a des endroits qui sont vraiment pas... Enfin, ça se voit pas trop à la caméra là, mais alors de visu, vraiment si, ça se voit. Et j'avais vraiment besoin d'améliorer mon jacquard. Et donc, du coup, ces mitaines, j'ai mis en route ces mitaines et en fait, je n'ai pas de difficulté particulière. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, le croisement de fil est régulier. C'est peut-être dû à ça. Ça ne me sert pas. Elles sont bon, elles sont pas extensibles, mais j'ai des petites mains. Et, donc, voilà. J'ai testé une méthode avec... j'avais vu ça chez Miss Manu au naturel. J'ai acheté des bagues guide fil comme ça. Et donc, vous mettez votre fil principal, vous le mettez sur le premier espace, votre fil secondaire sur l'autre espace. Attendez. Et puis, vous pouvez mettre jusqu'à 3 ou 4 fils sur cette bague. Et après, hop, vous fermez là. Et puis, vous tricotez. Vous prenez un coup votre coloris principal, un coup votre coloris secondaire. Mais je l'ai pris un moment. Ça me demande une pratique, hein. Je l'ai pris un temps pour faire là, tout le bas. Là. Jusqu'à la moitié des lunes, là. Mais c'était long. J'arrivais pas à la dextérité. Il fallait que je tourne ça allait pas. Du coup, après, ben, j'ai continué avec ma méthode, le fil principal à droite, l'autre à gauche. Et puis finalement, ça se voit pas. La différence de pointe ne se voit pas. Voilà, c'est beau. J'adore, j'adore. Je voudrais bien trouver d'autres modèles. Alors, il y a juste ce qui ne me plaît pas, c'est
le rabat, là, comme ça, là, en chou-fleur, là, c'est moche. J'espère qu'elle a, au blocage, ça va... Alors, ça va s'atténuer. Parce que quand je mets, ça se voit pas, mais ça, là, ça va à peu près. Là, c'est pas... Mais bon, à suivre. À suivre, le pouce, l'autre. Et puis, bah donc, je vais progresser en jacquard puisque j'ai d'autres mitaines à faire. Donc, voilà. Celles-ci, ça va être les miennes. Comme ça, je vais pouvoir faire toutes les bêtises que j'ai à faire sur les miennes. Et sur celles que je vais offrir, elles seront au top. Voilà pour les mitaines. Donc, les mitaines, oui, Underwing Mids, oui, je vous l'ai dit. Hein. Donc voilà, c'est un modèle qui date de 2017. Je ne sais pas s'il a été beaucoup fait, mais en tout cas, j'avais franchement flashé dessus lorsque je l'avais vu. Et j'adore. Oh, j'adore, je suis trop contente. On continue dans les ouvrages mystères. Et là, je vais vous présenter un col. Un col d'une designeuse japonaise. Alors, je ne vais pas vous redire le nom là parce que je l'ai déjà oublié. Et cette designeuse japonaise, sa particularité, c'est elle a beaucoup de modèles de col, de modèles de châle. Donc voilà, tout se cantonne autour du cou. Euh, les cols, j'aime bien les cols à condition que ça ne sert pas le kiki. Et donc j'ai trouvé ce modèle avec un petit peu plus recherché, avec des torsades et tout ça. Et donc j'étais contente de trouver ce modèle. Et puis j'avais un reste de laine. Voilà, ce reste de laine. Donc là c'est du 100% mérino, les laines de demain, coloris Morito. Et j'avais un reste de kit silk. Vert pomme, hein, je ne me souviens plus le numéro. Et donc, autant ce Morito, couleur un peu anis, j'adore ces couleurs-là. L'été, c'est acidulé, tout ça, j'adore ça. L'hiver ou l'automne, j'aime bien des verts un petit peu plus sourds. Et donc, je me suis dit que ce vert appelé vert pomme, qui n'est absolument pas un vert pomme, mais enfin bon, euh, atténuerait, éteindrait un petit peu la vivacité de ce vert euh, qui tire un petit peu sur le jaune. Et donc, j'ai mêlé les deux et voici ce que ça donne. Et je trouve ça très chouette. Alors, c'est vrai que le mohair domine presque, mais on voit quand même le côté acidulé de ce joli vert Morito de Nathalie d'Hélène de Demain. Ce col, c'est un col qui est proposé en deux versions. Vous avez la version basique, celle que j'ai faite, qui est une version avec des torsades sur 9 mailles, et avec des mailles qui vont sur l'arrière et sur l'avant lorsqu'on fait la torsade. C'est toujours la même torsade. Et donc, elle se divise en trois, en fait, ces 9 mailles au niveau du rang, lorsqu'on fait la torsade. Et l'autre version, toujours avec cette même torsade, elle se situe au niveau des mailles intercalaires, là, où le jersey en vert. Et en fait, c'est de la dentelle. Et cette version-là, j'ai très envie de la faire. Parce que ce col, vraiment ce col, j'ai adoré. J'ai adoré le côté torsade. J'ai adoré le fait qu'il y ait ce lien, cette high cord au bout, là, euh, qui est 1,10 m d'high cord. Et j'étais franchement emballée par l'high cord et j'en ai fait plus d'1,20 m, je crois, quand on est lancé. Et voilà, j'ai fait un montage, un twist German Caston, Twisted German Caston. D'ailleurs, pour mes mitaines aussi, j'ai fait le même montage. Je vous le mets. Alors, il y a 3 manière de mettre ce col, ou vous le mettez comme ça, un petit peu enfoui, pour les matins bien frais, quand chez nous il y a du Mistral, voilà, ça c'est bien. Mais vous pouvez le mettre aussi comme ça,
fait un petit peu moins bazar. Vous pouvez le mettre comme ça, voilà, vous le rentrez un petit peu, et puis vous pouvez faire le nœud avec cette taille-corde. Voilà, là, ça fait, c'est typiquement le genre de col à un pull que j'aime bien. D'ailleurs, mon conjoint m'a dit, oh, mais je croyais que tu avais fait, tu commençais à faire un pull en commençant par le col et tout ça, et que ton pull allait être comme ça. Pas tort. Et voilà, vous pouvez le mettre comme ça. Donc, vous faites votre petit kiki là. C'est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Il est bien haut derrière et tout. Je pense que c'est cet automne, cet hiver, je vais vraiment l'apprécier. Voilà. Et puis, il y a une autre manière de le mettre également. C'est, vous le mettez dans l'autre sens. Hop. Je vais y arriver. Et alors c'est pareil, mes petites belles-filles sont venues. Enfin, une de mes belles-filles m'en a commandé un. Et donc, bah, moi je suis... non, je fais l'inverse. Moi je suis... je recommence. Je vais y arriver. Je suis ravie quand elle me demande de tricoter pour elle. Ça me fait plaisir. Et là, vous pouvez le mettre comme ça. Et là, pour les jours où il fait vraiment froid, il n'y a pas un brin de vent qui va passer autour du cou. Et vous pouvez le mettre comme ça. D'ailleurs, elle a bien aimé le mettre comme ça. Voilà, c'est les 3 positions, 3 manières de mettre ce col. Vraiment versatile et très sympathique. Et voilà, j'ai fait ça en... Oh, la quantité de laine... oh ben j'ai un petit trou là, je me souviens plus, mais bon, c'est vraiment... J'ai utilisé des restes. Il me reste encore, d'ailleurs... J'ai même pas utilisé un écheveau d'ailleurs, vous voyez, il me reste encore. Voilà. Le Fancy Cable Call. Vraiment, il y en a un, il y en aura d'autres. Ça, je vous l'assure, parce que vraiment, j'adore. J'adore, j'adore. Et puis, il est tout doux. Black Silk picote un petit peu, mais enfin bon, ça va. Et puis, ma petite belle-fille a aimé et je suis trop contente quand on me dit que mes tricots sont beaux, parce que ça me fait vraiment plaisir que les gens autour de moi commencent à adhérer un petit peu. Donc, vraiment, c'est chouette, quoi. Voilà. Allez, on voit la suite. Alors, la suite, je vais vous parler projet. Je vais vous parler projet, c'est toujours un projet familial, parce que j'ai comme projet d'aider et pourquoi pas de faire avec elle, avec ma belle-sœur, donc la sœur de mon compagnon, de faire le Wrap Me Up Sweater, voilà, de Knitatude. Voilà, qui est un wrap, une écharpe avec des manches qu'on s'entoure autour de soi. Et voilà, c'est donc assez long. Et c'est un modèle qui est tout en jersey ici. Donc cette designeuse, elle propose également des modèles en dentelle ou avec des points un petit peu particuliers. Le seul truc, c'est que pour ces autres modèles, il y a des épaisseurs de laine beaucoup plus grosses. Moi, je voulais rester dans la R de Drops. C'est donc avec ça que je vais le faire. La R de Drops coloris 32. Et c'est tout doux. Je trouve ça tout doux. Et donc voilà. Donc ça, je vais le faire avec ma belle-sœur si elle est OK. Sinon, je le ferai toute seule, c'est pas grave. Et ça va être vraiment un ouvrage de télé. Donc, ça va être sympa pour les soirs où je suis vraiment fatiguée.
Donc ça va être sympa de faire ça. Et puis ça va être tout chaud parce que la Air de Drops, j'ai déjà un gilet en Air de Drops. Et vraiment, c'est une fois que c'est passé au blocage et c'est tout mousseux, c'est tout. J'adore ce fil, vraiment j'adore ce fil. Voilà, je vais le tricoter en aiguille 3, 4, 4 je veux dire. Je crois qu'il est préconisé, non, oui, 4 mm. Oui, oui, je vais faire ça, je vais pas faire d'échantillon, je vais y aller tout de suite. Jersey à plat, 17 mailles, 19 francs. Bon, longueur 2,50 m. Largeur des manches, 10 cm. Largeur de l'écharpe, 38 cm. Bon, et bien ça, c'est le projet à venir. Donc ça me changera un petit peu de mon Paulina, de mon Valdo. Mais je le mettrai en route quand le Valdo sera terminé. Parce que Valdo, je voudrais le mettre très rapidement. Donc voilà. Donc ça, c'est le projet. Et puis, je vais vous parler également acquisition. Et là, je vais vous parler d'une balade qu'on s'est fait cet été. On habite en Ardèche et donc cet été, on est allé se balader à Saint-Pierreville, qui est un village au fin fond de l'Ardèche, après Privas, après tout ça, on monte dans les montagnes, on monte, c'est très joli, c'est au milieu des châtaigniers, c'est très joli. Et dans ce village, il y a un regroupement d'artisans qui ont formé une SCOP autour des métiers de la laine. Et donc, ils filent la laine, ils fabriquent des matelas en laine. Il y a tout un pôle attractif d'animation, de tout ça. Bon, le jour où on y était, c'était pas le cas. Il y a une bibliothèque, il y a un restaurant d'ailleurs. On est arrivé parce qu'en fait, en Ardèche, c'est pas loin. Hein, les distances ne sont pas très importantes, mais on met du temps vu l'état des routes. Les routes sont comme ça, et donc on met beaucoup de temps pour faire peu de kilomètres. Et donc là, en l'occurrence, on est arrivé à 3 heures. C'était pas prévu comme ça. On est arrivé à 3 heures de l'après-midi et le restaurant fermait. Il y avait encore des gens qui mangeaient, mais le restaurant fermait. Et on est arrivé avec la bouche en cœur et on a dit vous ne servez plus. Et en fait, ils nous ont fait 2 assiettes. Ça a été adorable. Ils ont fait des assiettes avec ce qu'ils pouvaient nous laisser, alors que le restaurant était fermé. Et c'était vraiment très sympathique de leur part. Et c'était très bon en plus. Hein. Et donc voilà. Donc une idée de balade pour vos prochaines vacances. Saint-Pierreville, en Ardèche, au-dessus de Privas, bien au-dessus de Privas. Et voilà, si vous n'avez pas peur des routes sinueuses, renseignez-vous bien en avant pour avoir les animations et tout ça au moment où vous y êtes. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir la laine. Ils ont un petit choix. Hein. N'y allez pas, enfin, si vous y allez exprès pour acheter des écheveaux, j'ai peur que vous soyez déçus. Ça a été un petit peu mon cas. Je pensais trouver sur la photo d'internet est trompeuse. On avait l'impression que c'était un pan de mur, et en fait pas du tout. Mais bon, j'ai trouvé, j'ai acheté de la laine. Alors elles sont il n'y a pas la taille fingering, DK, machin, tout ça. C'est en numéro, donc 3,5, 4,5, 5, tout ça. C'est le numéro d'aiguille, j'imagine. Et donc, il me semble me souvenir que c'est du 400 mètres. Donc, j'ai acheté, il y a des écheveaux qui sont teints, mais moi, je voulais un écheveau naturel. Donc, j'ai acheté 4 écheveaux comme ça. Donc, il me semble que ça fait 400 mètres par écheveau. Donc, j'en ai 4, donc j'ai de quoi faire peut-être bien pour un gilet. J'ai acheté également des boutons en bois, donc je pense que ça va faire un truc un petit peu nature, ça va être sympa. Peut-être un gilet long, je ne sais pas, je vais voir, avec des torsades, je ne sais pas. Je vais voir ce que ça donne. Évidemment, c'est du non superwash, ça sent très fort le mouton, et donc et ça pique. C'est bien rustique, hein, ça pique. Donc voilà, ça a été mon acquisition de cet été. Je ne vous en avais pas parlé l'autre fois.
Et voilà, donc à suivre, vous le verrez en cours de l'année. Je ne sais pas ce que je vais faire avec, on verra bien. Ensuite, de quoi je voulais vous parler également? Ah oui, je voulais vous parler du nitite et ma décision quant au nitite. Parce que, en fait, lorsque je suis arrivée dans le monde du tricot, j'ai vu cette effervescence-là autour du nitite et je me suis dit, waouh, c'est super, machin, tout ça. Et puis cette année, je m'étais dit, bah tiens, je vais y aller au nitite. Et puis en fait, non, j'irai pas. Voilà, comme ça, vous savez tout de suite ma décision. Non, j'irai pas. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'admire ces femmes qui viennent de l'autre bout de la France et qui se déplacent pour acheter de la laine. Euh, Bah, c'est clair que moi, financièrement, je vais pas pouvoir le faire, quoi. Pourtant, elle habite pas loin de Lyon, mais le trajet, tout ça, tout ce qui est autour, je préfère le trajet, l'autoroute, l'essence, machin, bidule, tout ça, je préfère consacrer ça à m'acheter de la laine. Ça, c'est une première chose. Donc, on pourrait se faire un petit week-end sur Lyon, mais là, c'est pareil. L'hôtel, machin, tout ça, non. Chacun voit selon ses moyens, évidemment, hein, mais c'est super que vous vous déplaciez tous, enfin beaucoup, sur Lyon pour cette grande manifestation et ça va être super, mais en même temps, moi, quand il y a énormément de monde comme ça me, m'impressionne un peu. Et puis, quand il y a énormément de choix, je ne sais jamais quoi choisir. Et parfois, j'achète n'importe quoi, ou parfois, je repars bredouille tellement, pour moi, trop de choix, tu le choix. Donc, voilà, je préfère me cantonner à mon petit salon. Petit, c'est pas péjoratif, mais mon petit salon, salon de la, comment ça, fête de la laine à Cray, qui a lieu au mois de février, je crois. J'espère que cette année, ce sera encore reconduit. Et c'est quelque chose de plus abordable pour moi au niveau monde et tout ça. Et puis il y a une autre raison également, c'est que se profile à l'horizon pour moi un licenciement durant, en 2025. Donc bon ben voilà, j'ai mes priorités. Ma priorité pour l'instant, c'est moins d'acheter de la laine de teinturière qui demande un certain coût, quoi, quand même. Et j'ai pas mal de laine de drops. J'ai de quoi faire pas mal de tricot quand même en drops, donc c'est déjà bien. Et, et voilà, et je n'exclus pas de me faire plaisir de temps en temps avec un écheveau par-ci par-là de, de laine de teinturière. Mais aller au nitite et pas m'acheter de quantité pull, de trucs, enfin, non. Je me vois pas faire tout ce déplacement pour m'acheter qu'un écheveau. Et tant qu'à faire d'y aller, autant y aller, franchement. Et, et donc voilà, comme ça, je ne serai pas déçue, j'y vais pas. Donc voilà, comme ça, ma décision est prise. Mais surtout, profitez-en bien, vous les filles qui y alliez, les filles et les garçons qui y vont. Profitez-en bien, prenez-en bien plein les yeux, et puis, et puis voilà, c'est pas grave. Bien, et ben je pense que pour cet épisode numéro 8, je vais m'arrêter là. Petit rappel, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram avec le même pseudo, Maille au pluriel, Maille et Jersey, avec le même pseudo. Et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me faire part de vos encouragements, de vos likes ou de vos commentaires bienveillants et constructifs. Et voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon tricot et je vous dis à très bientôt.